J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Merci à toi de m'avoir invitée, Marine. Enchantée tout le monde et je vais très bien. Génial. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on commence et avant qu'on parle de vraiment apprendre à se connaître soi-même pour vraiment bien gérer son business, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es, comment tu t'es lancée, ton profil, etc. Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Clémentine Lavotte. Je suis entrepreneur depuis 2016. Je me suis lancée en 2016. Pas par vocation ni par envie profonde, mais parce que j'ai eu la possibilité, on m'a tendu une perche à la fin de mes études. Je venais de finaliser mon master en communication et l'entreprise pour laquelle je venais de faire mon stage de fin d'études m'a dit, bah, on veut continuer à bosser avec toi, mais la startup elle a 8 mois, est-ce que tu pourrais te mettre en freelance pour qu'on puisse te rémunérer de façon légale? Et donc, je me suis retrouvée là avec un choix à faire de continuer à bosser sur un projet qui me tenait à cœur, que j'avais construit de A à Z depuis 6 mois, puisque quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout de com et que j'ai tout créé de A à Z, et qui du coup était devenu quasiment autant mon bébé que celui des fondateurs, ou, enfin, et donc être freelance, ou bah, chercher un boulot, mettre sur le monde du travail, pas avoir de revenus parce que pas le droit au chômage, et chercher un CDI plus classique qui était pour moi la seule possibilité à cette époque-là. Enfin, personne dans mon entourage était entrepreneur, donc pour moi, c'était pas une réalité possible, tu vois. J'ai toujours été dans ce schéma de tu fais des études, tu trouves un CDI, et si tu as de la chance, tu le gardes une bonne partie de ta vie. Et puis, si tu as encore plus de chance, tu kiffes ton métier, et tu kiffes ton boulot, et tu kiffes la boîte où t'es. Donc voilà, quand cette possibilité est apparue devant moi, je me suis dit, ok, bah go, parce que j'ai rien à perdre, je kiffe le projet, j'ai envie de continuer à le faire grandir, etc. Donc on verra bien où ça m'emmène. Et finalement, bah voilà, j'ai adoré être freelance, être à mon compte, pouvoir créer mon activité, faire ce que j'avais envie de faire et tu vois, faire ça à ma manière. Alors, c'est pas tout rose, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas et de très très bas. Mais je changerai pour rien au monde ma vie aujourd'hui. Enfin, je me vois pas revenir à temps plein dans du salariat. J'ai repris de 2019 à 2022 un boulot en salariat 15 heures par semaine parce que fallait bien vivre au bout d'un moment. Et ça a été plus simple pour moi d'avoir voilà, ce petit à côté de, OK, j'ai les ressources pour vivre, c'est-à-dire payer mon loyer et manger. Maintenant, je peux me focus sur le développement de mon entreprise et pas avoir cette petite voix toute la journée qui te répète, faut que je trouve des sous, faut que je trouve des sous, et qui du coup t'empêche bah, de pouvoir te concentrer sur des actions plus pérennes et qui vont vraiment te permettre de Exact. faire vivre ton activité. Donc, ça a été un choix que j'ai fait. Mais voilà, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je ne reviendrai plus à un salariat plein temps. En tout cas, pas tout de suite. Là, maintenant, c'est pas l'objectif. Et je suis voilà, très contente d'avoir osé en 2016 dire oui à cette opportunité qui m'a été offerte et d'avoir pu créer sur mesure mon métier, mon activité et me lever tous les matins en kiffant ce que je fais. Je vous ai même pas dit ce que je fais d'ailleurs. Je me rends compte. Je suis du coup coach slash mentor en stratégie de création de contenu. Donc j'accompagne des entrepreneurs à créer du contenu authentique qui leur ressemble, dans lequel elles se sentent bien et surtout qui leur permettent de trouver des clients et de pouvoir vendre naturellement, sans forcer, sans forcément aller prospecter. Donc voilà, moi je suis sur la partie stratégie, réflexion de manière globale et générale sur la création de contenu en ligne et aussi un petit peu hors ligne. C'est vrai que tu parles souvent justement dans cette version de créer du contenu très authentique et que les gens puissent venir à toi directement. Tu parles très souvent de l'importance de se connaître soi-même, l'importance de savoir où on veut aller, ce que l'on veut réellement. À quel moment, toi, justement, dans ce parcours, tu t'es rendu compte que il fallait absolument que tu te connaisses toi-même pour réussir à communiquer avec les gens? Et quels sont les avantages, du coup, après que tu as pu voir et identifier? À partir du moment où tu te dis, OK, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je vais et je sais comment je veux aborder les gens. Ce switch, il s'est fait en 2019. Je venais de passer 6 mois d'une bonne traversée du désert, bien comme il faut.
C'est-à-dire que voilà, jusqu'en fin 2018, j'avais trouvé des clients, fin 2018, j'avais fait la meilleure partie de ma vie entrepreneuriale, j'étais bookée, j'étais pleine, etc. Je faisais un super chiffre d'affaires. Pour moi, on s'entend, hein, c'était peut-être pas, je faisais pas un 10 000 K comme ça peut être le SMIC entrepreneurial sur LinkedIn, mais voilà, j'avais un bon chiffre d'affaires, j'étais bien, j'étais sereine et tout. Et en fait, j'avais un gros contrat. Je bossais avec un client 3 jours par semaine, ce qui est énorme. Et ça s'est fini début 2019. Sauf que bah, du coup, vu que je bossais 3 jours par semaine pour ce client-là, plus j'avais d'autres clients à côté, bah, en fait, j'avais pas vraiment de temps pour développer vraiment mon activité, pour bien communiquer, pour trouver d'autres clients, etc. Et donc, je suis arrivée début 2019 bah, comme un rond de flanc. Mon contrat se termine et j'ai plus personne. Et là, tu te dis, bah ok, il faut que j'active. C'est toujours à ce moment-là que tu te dis, ah là là, j'ai du temps, donc je vais communiquer. Sauf qu'en fait, c'est avant qu'il faut communiquer pour trouver des clients. C'est pas quand c'est le moment de trouver des clients qu'il faut commencer à communiquer, parce que ça prend un peu du temps quand même. Donc bref. Et donc j'ai passé 6 mois, quasiment, un petit peu moins, à faire la bulle au niveau de mon chiffre d'affaires, quoi. J'ai fait 200 euros en 6 mois, quoi. Yes. De quoi bien vivre. J'avais tapé dans mes économies, etc. Ça commençait à être vraiment compliqué. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, bah, vu que je me suis lancée sans vraiment savoir ce que je faisais et que ça faisait 2 ans que je tâtonnais et que voilà, je lisais du contenu gratuit par-ci par-là et que j'essayais d'appliquer les conseils que je voyais de faut connaître ton client idéal et puis machin. Mais ça, voilà, c'était compliqué. J'arrivais pas. Moi, en 2018, tous mes clients, ça venait de mon réseau, du bouche à oreille, pas du tout du contenu que pourtant je fais depuis que j'ai commencé. Donc, depuis 2017, début 2017, j'ai commencé à communiquer, donc 6 mois après mon lancement, à commencer par Facebook, créer mon blog, etc., ma newsletter. Début 2019, j'avais le blog, la newsletter, Facebook. Non, je crois que j'ai commencé Instagram un petit peu après. Bref, voilà, j'avais déjà des trucs pour Mhm. communiquer, tu vois. Mais j'avais pas vraiment de clients par ce biais-là parce que ma com, elle était pas adéquate. Parce que Mhm. comme tu dis, je savais pas trop où j'allais, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je savais pas vraiment à qui je voulais parler. Et arrivé 2019, là, après ces 4-5 mois, là, à rien faire et à galérer comme je sais pas quoi, je me suis dit, bon, là, va peut-être falloir changer la façon de faire. Et on va avoir des résultats différents. Et j'ai décidé de me faire accompagner, en fait, de demander à quelqu'un de l'aide pour y revoir plus clair, pour qu'on remette tout à plat et qu'on reparte sur de bonnes bases, enfin, que je reparte sur de bonnes bases surtout. Et ma coach, à ce moment-là, elle m'a dit le truc qui a tout changé, en fait, dans ma vision, dans mon business et dans tout, en fait. Elle me connaissait très bien, on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble, c'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler avec elle. Et elle m'a dit mais en fait, Clémentine, je te retrouve pas dans ton business. Il n'y a pas de ton âme dans ton activité. Ce que tu m'expliques là, enfin, quelqu'un pourrait prendre ta place que ça se verrait pas. Ça fait un peu mal, mais c'était nécessaire. Et oui, en fait, elle avait raison, il n'y avait pas mon âme dans mon activité. Ma vision de la com qui est euh, pourtant très ancrée en moi, cette com authentique, humaine, où l'objectif de la communication, on le remet à son sens premier de partager quelque chose à quelqu'un, transmettre quelque chose à quelqu'un, in fine, pour vendre, pour développer son activité. Mais l'objectif numéro un pour moi de la communication, c'est vraiment de créer ce lien, d'avoir ce contact avec des gens, avec des humains. Donc de remettre l'humanité au centre de son contenu, de sa com. Et ça, c'était ancré en moi, mais c'était pas quelque chose que j'avais mis du tout en avant dans ma communication, dans mon activité, parce que je n'osais pas, parce que je me disais, bah ouais, mais c'est un peu une vision peut-être utopiste. Tu vois, à Mhm. cette époque-là, 2019, tout ce qui va être communication éthique, authentique, c'est pas comme aujourd'hui en 2023 où c'est devenu plus commun, tu vois, où on le voit plus souvent. Et voilà, et pareil, les réseaux sociaux, communiquer sur Internet, c'était pas aussi développé, on n'avait pas tapé le Covid à cette époque-là. Et du coup, moi, les entreprises sociales avec qui je voulais travailler, bah, elles comprenaient pas l'intérêt d'avoir une présence en ligne. Moi, je voulais travailler avec des assos, tu vois, des entreprises sociales, économiques, de l'économie sociale et solidaire
qui ont déjà pas un budget de ouf. Et quand tu arrives et que tu leur dis, bah, il faudrait être sur les réseaux sociaux pour trouver plus de clients et vous développer, ils vont te dire, bah non, parce qu'en fait, déjà, pourquoi? Quel intérêt? Et puis, on se débrouille autrement, ça marche très bien comme ça marche depuis des années comme ça, on va pas changer, quoi. Aujourd'hui, en 2023, ça a changé, puisque, encore une fois, on a vécu ce qu'on a vécu. Donc, voilà, tu vois, il y avait tout ce truc de j'étais pas du tout alignée avec profondément ce que je voulais et ce que je voulais mettre en place. Du coup, ça a été le premier point de, ok, en fait, maintenant, il faut que j'assume. Tu vois, ça n'a pas été tant d'apprendre à me connaître parce que c'était déjà enfoui. Ok. Et puis, je pense que de toute façon, apprendre à se connaître, ça se fait sur le long terme et c'est au fur et à mesure et que tu grandis, etc. Mais c'est plutôt d'assumer ce qu'on est, Mhm. d'assumer ce qu'on veut, d'assumer notre vision, ce qu'on veut dire, etc. Et ça a été ce coup de pouce-là de dire, ben, en fait, ma vision, elle est légitime. Ma vision de la com, elle m'est unique, entre guillemets. En tout cas, c'est la mienne. Elle me correspond. C'est comme ça que je veux communiquer. C'est ça que je veux transmettre. C'est comme ça que j'ai envie de travailler avec les gens. C'est avec des personnes qui voient la com comme moi que j'ai Mhm. envie d'accompagner, que j'ai envie d'aider. Euh, et donc, bah, si je veux attirer ces personnes-là, si je le dis pas, elles pourront pas le deviner parce qu'elles sont pas dans ma tête. Elles ont beau être exceptionnelles, elles ne sont pas demain. Donc, c'est important de le dire. Et du coup, bah, le gros avantage, c'est que bah, ma communication, elle a enfin porté ses fruits. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait ce switch, enfin, j'ai eu ce coaching mi-2019. J'ai commencé à changer ma communication vers septembre 2019, etc. Début 2020, j'ai eu un petit point de... En fait, ma cible est pas tout à fait la bonne, donc on refait un petit switch de cible. Et à partir de avril 2020, mai 2020, plein Covid, mais mai 2020, ça a été le boom. C'est-à-dire que mon contenu, ma com, a attiré mes clientes idéales. Et depuis mai 2020, j'ai pas fait un mois sans chiffre d'affaires. J'ai pas fait un mois sans attirer mes clientes idéales grâce à mon contenu. Et aujourd'hui, 99% de mes clientes le deviennent parce qu'elles ont consommé mes contenus. Peu importe la plateforme qu'elles ont choisi, mais elles ont consommé mes contenus. Donc c'est ça les avantages, tu vois, finalement, à assumer qui on est, assumer ce qu'on veut dire, assumer notre vision, etc. C'est bah, on attire les bonnes personnes et notre message, il résonne en fait. Il a arrêté de raisonner avec des gens qui s'en fichaient, il a raisonné avec les bonnes personnes, celles que j'ai envie d'aider. Et aujourd'hui, voilà, je travaille avec des personnes formidables qui sont mes clientes idéales et elles le deviennent parce qu'elles ont consommé mes contenus. Donc, win-win pour tout le monde. Et du coup, tu parlais de cette notion de justement d'alignement. C'est quelque chose que tu mets aussi beaucoup du coup en avant dans ton contenu et dans ta communication. Toi, comment du coup tu as fait pour réussir à justement reposer tout et réaligner l'ensemble? Est-ce que tu l'as fait petit à petit? Est-ce que tu as arrêté de créer du contenu pendant un temps pour réaligner ta stratégie et pour repartir de plus belle? Ou est-ce que tu t'es vraiment genre dit, je vais y aller un peu au feeling et je vais faire évoluer ma communication petit à petit? Parce que c'est vrai que tu vois, plus d'une fois, on se dit, il faut se connaître, il faut être aligné avec ses opinions, il faut être aligné avec ses envies. Et en fait, moi, j'ai déjà eu des gens, bon, c'est encore heureux, un petit pourcent, mais des gens qui me disent, mais en fait, moi, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai envie de dire aux gens. Enfin, je sais comment leur enseigner, mais je ne sais pas comment le véhiculer et comment bien leur dire. Est-ce qu'il faut que je montre ma vie perso? Est-ce qu'il faut que je leur montre les coulisses? Est-ce qu'il faut que je sois plus intime? Est-ce que c'est ça, justement, être aligné avec soi-même? Je me permets de te poser la question parce que c'est vrai que tu avais justement fait un post sur ça, de justement l'exposition de sa vie privée aussi. Est-ce que c'est justement s'aligner avec ce qu'on veut ou se désaligner avec ce que l'on est réellement? Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à cette thématique? Oh, grosse question. Grosse question. Déjà, pour revenir sur la première partie de ta question sur comment on se sent aligné, là, c'est très bête, entre guillemets, mais ça va être de... Et c'est pas... Ça paraît bête, mais en même temps, c'est pas facile. C'est de revenir à soi et de se concentrer sur soi et sur ce qu'on veut en essayant de mettre des œillères et de fermer ses oreilles au brouhaha extérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on bosse beaucoup avec mes clientes dès le début, en fait, avant même qu'on parle stratégie, etc. C'est qu'est-ce que toi tu veux? Mm. Et ça, c'est quelque chose qui m'insupporte assez. Très souvent, quand je parle avec des entrepreneurs, j'entends des phrases de style je vais sur Instagram parce qu'il faut. Je Mm. vais lancer une newsletter. J'ai eu cette phrase d'une fille, d'une prospect, là, on appelle découverte ce matin, de
je vais lancer une newsletter parce qu'il paraît que c'est la meilleure façon de convertir. Mm. Est-ce que tu as envie de lancer une newsletter? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est vraiment le bon format pour toi? Et moi, je me bats beaucoup contre ça avec mes clientes et mes futures clientes, de leur dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Mm. La com, il y a plein de manières de faire de la com. Et on a plein d'outils super à notre disposition, mais t'es pas obligé de les utiliser. Et c'était surtout pas obligé de les utiliser comme c'est la tendance en ce moment. Les Mm. tendances, ça bouge de toute façon. Et s'il y a des choses en tendance aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à casser les codes et qui ont proposé de nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, les réseaux sont ce qu'ils sont parce qu'il y a des gens qui les ont utilisés d'une telle manière. Et donc, pourquoi on s'autoriserait pas nous-mêmes à casser les codes qu'on voit? Et tu vois, et du coup, c'est pour moi, c'est ça, être aligné, c'est arriver à faire taire le bruit extérieur, faire taire toutes les injonctions qu'on peut lire partout sur Internet, parce que forcément tout le monde prêche pour sa paroisse, parce que tout le monde a des choses à vendre. Donc les experts LinkedIn, ils vont te dire, ah, si t'es pas sur LinkedIn, c'est la catastrophe. Les experts Instagram, ils vont te dire, ah, si tu n'es pas sur Instagram, tu ne vas jamais pouvoir développer ton business. Les experts de la newsletter te disent, ah là là, il faut absolument que tu aies une newsletter, parce que sinon tu ne vas pas réussir à convertir. Les gars, Ah. il y a 50 ans, les business, les entreprises qui existaient il y a 50 ans, elles tournaient très bien, il n'y avait pas Internet. Et elles Mm. fonctionnaient très bien. Donc Internet, c'est génial. Je kiffe Internet, c'est mon cœur d'activité, mais bah, déjà, il y a plein d'autres manières de trouver des clients que de créer du contenu sur Internet, hein. Et deuxièmement, c'est encore une fois, c'est des outils. Ouais. Donc, l'important, c'est qu'est-ce qui fait sens pour toi? Avec quoi tu te sens à l'aise? Moi, j'ai une de mes clientes avec qui ça va faire quasiment 3 ans qu'on travaille ensemble. La toute première fois qu'elle est venue me voir, la toute première fois pour laquelle on s'est contacté, donc on a fait un appel découverte, parce qu'elle m'a dit, je veux faire un blog. Il me faut un blog pour mon site. Et puis, en creusant, elle me dit, j'aime pas écrire. Bah, bah ça va être compliqué du coup. Ça va pas être fun. Tu vas souffrir en fait. Pourquoi? Tu vas te flageller, c'est ça? C'est l'idée. Et donc, bon, bref, bah, on a décidé que non, c'était pas la bonne solution. On a posé les bases de sa stratégie. On a réfléchi à quel contenu canaux lui plaisait et sur lesquels elle serait à l'aise pour faire du contenu parce que bah, créer du contenu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Si en plus tu t'autorises pas à faire ce qui te plaît, bah laisse tomber, tu vas jamais tenir la cadence, quoi. Donc voilà, revenir à soi, casser les injonctions, sortir des injonctions, casser les codes si on a envie de casser les codes, et c'est ça, être aligné pour moi. Là, je parle de contenu, mais ça marche aussi pour sa boîte hein, et pour son activité, de se dire, bah, en fait, moi, je veux ça, je veux le faire comme ça, et c'est pas parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est, je sais pas, par exemple, faire des formations en ligne, que moi, je vais faire des formations en ligne ou dire, je fais du groupe. Non, si tu veux faire du individuel, bah, fais de l'individuel, en fait, si toi, ça te parle plus. Donc voilà, revenir à soi. Ça semble évident, mais c'est pas forcément le plus facile. Mais revenir à soi et se poser ces questions-là. Donc moi, c'est des questions un peu d'introspection que je pose à mes clientes et même dans ma formation gratuite, justement, 5 jours pour être authentique dans son contenu. En fait, on travaille pas du tout sur la stratégie, même si ça permet d'enclencher des choses. On travaille vraiment ces 5 jours pour se poser des questions sur soi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de partager? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que comment j'ai envie de communiquer, quelle est ma manière de communiquer naturellement quand je discute avec des gens, enfin, quand je dois faire passer une information à quelqu'un, naturellement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle? Est-ce que j'écris? Est-ce que je dessine? Est-ce que je fais une vidéo? Tu vois, bah déjà en parlant de ça, en partant de ça, tu as des pistes sur quel canal de communication tu vas utiliser. Quand j'ai commencé par un blog parce que écrire, c'était pour moi la manière la plus facile de m'exprimer. J'écris depuis que j'ai 11 ans, j'ai un blog depuis que j'ai 11 ans, Team Skyblog. Et du coup, c'était facile, c'était évident pour moi. Et en 2017, quand j'ai commencé, jamais de la vie, tu m'aurais dit, Clémentine, tu vas ouvrir ton podcast, tu vas t'inviter sur des podcasts et parler comme ça. Je dis, non. Pas du tout, parce que j'aimais pas ça, j'étais pas du tout à l'aise avec la prise de parole comme je le suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça switch. Effectivement, je me sens plus à l'aise à faire ce qu'on fait là, et que j'échange le podcast ou les lives, même si j'adore toujours écrire. Voilà, ça a un peu switché. Donc, c'est aussi d'évoluer en fonction bah, de toi et de faire changer ta com. Et donc, pour revenir à cette question de est-ce que tu t'arrêtes pour remettre ta com pour te ressentir aligné, moi, je conseille oui. Si on sent vraiment un gros désalignement, de prendre une pause, de prendre un vrai temps de recul, 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il faut, et de remettre à plat et de recommencer sur des bonnes bases pour se sentir mieux. Tu vois, je l'ai fait il y a pas longtemps, en septembre.
septembre 2022. Septembre 2022, je commençais à sentir enfin, fin d'été 2022, je commençais à me sentir un peu désalignée avec ce que je proposais. Sur LinkedIn, j'étais plus du tout en phase, etc. Et je me suis dit, OK, prends une pause. Fais ton mois de septembre, tu ne vas rien publier, tu vas juste remettre tout à plat, revoir ce qui te fait plaisir, comment tu as envie d'utiliser les outils à ta disposition. Et du coup, j'ai décidé que LinkedIn, j'avais plus envie de poster parce que je suis plus alignée avec ce que je vois sur LinkedIn, je suis plus alignée avec les codes de LinkedIn. Et ce qui me plaît, c'est le format live. J'adore faire des lives, j'adore pouvoir discuter avec les gens et tout. Et j'étais là, bon, je veux intégrer le format live dans ma com. Comment je fais? Sur Instagram, c'est chiant. Le format live, c'est pas facile à regarder. C'était sur ton téléphone et tout. Les replays, personne ne les regarde. Bref, c'est pas évident. Faire des lives en extérieur, enfin sur d'autres plateformes, ou créer un Twitch ou je sais pas quoi, c'est beaucoup de complications, etc. Je me suis dit, bah attends, sur LinkedIn, je peux faire des lives, ça marche bien, je l'ai essayé cet été. C'est sympa parce que c'est sur l'ordi, les gens ils peuvent prendre le temps. Et moi, j'ai envie de créer un rendez-vous sur LinkedIn que les gens prennent le temps de se dire, OK, pendant 45 minutes, 1 heure, toutes les semaines, je vais retrouver Clémentine, on va parler d'un sujet, ça va être cool, ça va être un peu un rendez-vous, une émission. Ça se fait sur LinkedIn? Pas vraiment. Je vais le faire. Oui, je vais le faire parce que ça me fait kiffer. Et je suis alignée. Alors oui, bah c'est sûr, je fais pas des millions de vues, mais moi, je suis alignée avec ce que je fais et je prends du plaisir. Et toutes les semaines, je kiffe faire mes lives sur LinkedIn. Il y a quoi? 4, 5, 10 personnes qui sont là en direct, qui échangent. Et moi, ça me va parce que Et tu sais que mon objectif est atteint, tu vois. ouais, je rebondis justement sur cette perception du nombre de personnes que l'on va avoir par rapport à notre contenu, qui va le voir, etc. Alors moi, j'ai déjà deux visions par rapport à ça. La première, je me dis, si j'ai aidé quelqu'un, mais juste ne serait-ce qu'une seule personne à la fin de la journée, j'ai déjà fait mon taf. Et de deux, j'ai eu probablement l'une des meilleures leçons business à un moment où je m'y attendais pas. Puisque la semaine dernière, donc, je suis allée à un concert, donc le concert de Coldplay. Ils sont venus au Portugal. Ils ont fait sold out 5 soirs d'affilée. Et en fait, j'ai essayé de comprendre un peu la frénésie qui s'était passée autour enfin, de ce concert, vu que ça a vraiment fait une énorme polémique ici. Et du coup, j'ai essayé un peu de comprendre le pourquoi du comment. Et quand je me suis penchée sur le dossier Coldplay du Portugal, je me suis rendu compte qu'ils étaient venus il y a 23 ans, vraiment 23 ans, qu'ils avaient été dans un patelin au fin fond d'un village au Portugal. Ils n'étaient même pas dans les top 3 artistes présentés, ils étaient vraiment dans le fin fond du carton de présentation du festival. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils remplissent 5 stades, donc l'équivalent de 250 000 personnes. Et là, tu vois, je me dis, OK, en fait, on commence tous au même endroit. Et qui est une personne, 10 personnes, en fait, le monde petit à petit va se créer et une communauté, ça s'est jamais créé du jour au lendemain, tu vois. Et du coup, je me dis, même, tu vois, ces gens qui se disent, oui, mais tu vois, je suis obligée d'être sur Instagram. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens l'obligation d'être sur Instagram. Mais peut-être qu'en fait, juste le fait d'avoir une communauté de 100 personnes, bah, ça sera hyper bien pour toi, tu vois. T'as pas besoin de toujours avoir 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Moi, c'est pas du tout mon objectif avec l'académie. Et c'est OK. Et je sais très bien pourquoi je suis sur Instagram. Donc, c'est totalement aligné, tu vois. Et c'est pour ça que cette idée que tu disais de vraiment, en fait, comprendre ce qu'on veut vraiment et pourquoi on le fait, tu vois, c'est cette contradiction de j'ai un blog et pourtant j'aime pas écrire. Mais alors pourquoi tu le fais? Tu vois, ce truc de dire ben, pourquoi je vais faire certaines choses, ça fait complètement sens et c'est pour ça qu'il faut un peu aussi dédramatiser le fait de se dire ben, j'ai 4 5 personnes, c'est hyper cool d'avoir 4 5 personnes. Juste, genre, imaginez 4 5 personnes devant vous. C'est trop bien, tu t'imagines? Non, mais c'est clair, moi je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai des gens qui me disent ah, mais je peux pas commencer à vendre, j'ai que 200 abonnés. T'as 200 personnes qui s'intéressent à toi. Imaginez dans une salle, là, devant toi. 200 personnes, c'est pas rien, je veux dire, c'est énorme. Donc oui, moi je suis hyper contente quand j'ai 4-5 personnes qui sont là en live avec moi, qui interagissent, même quand il n'y a qu'une personne qui interagit en live avec moi, parce que moi c'est l'objectif de mes lives sur LinkedIn, c'est de pouvoir interagir avec des gens, discuter, répondre à des questions, avoir ce moment-là vraiment d'échange où on choisit d'être là ensemble en toute conscience et pas juste on scrolle son feed à n'en plus finir. Et puis après, l'objectif de ces lives, c'est du coup créer ce lien. Mais tu vois, il y a une des membres de Morphose de la session de janvier là, qui a décidé de rejoindre Morphose parce qu'elle a regardé les lives sans même forcément interagir avec moi, tu vois. Donc finalement, comme tu dis, une personne
bah, des fois, ça suffit. Donc, non, mais carrément, je suis complètement d'accord avec toi. On part tous de zéro et que c'est pas parce qu'on a 600 000 abonnés qu'on a 600 000 chiffres d'affaires dans Donc, son compte en banque. Et moi, je le vois avec mes clientes, tu vois. J'ai une de mes clientes qui a commencé à communiquer quand elle a rejoint Morphose en janvier. Et aujourd'hui, on est au mois de mai. Elle a, je sais pas, 130 abonnés sur son compte Insta, mais elle a déjà trouvé des clients. Et c'est pas le nombre qui fait la qualité. Donc, arriver à se détacher de tout ça. Et pour continuer sur ta question de la vie privée ou pas la vie privée, ça aussi, c'est savoir ce qui est en accord avec soi-même et ce qu'on veut partager. Mais tu vois, donc on revient toujours à ce truc de qu'est-ce que je veux moi et où je mets la limite. Euh, on n'est pas, pour moi, obligé de montrer sa vie privée pour être authentique. L'authenticité ne veut pas dire tout dévoiler et tout partager de sa vie, mais choisir ce qu'on va partager, choisir sur les sujets sur lesquels on est à l'aise pour s'exprimer aussi. Je prends toujours cet exemple-là parce que je pense qu'il est assez parlant. J'ai des valeurs féministes très fortes, c'est aussi pour ça que j'accompagne des femmes, que tout mon de communication est au féminin, parce que bah, voilà, 99% de mon audience c'est féminine, je vois pas pourquoi je parle au masculin. Et pourtant, euh, le féminisme en tant que tel, c'est pas un sujet sur lequel je me sens à l'aise à prendre la parole parce que je sais que j'ai pas les capacités émotionnelles pour gérer les retours des masculinistes. Moi, ça me fait monter dans les tours, je pète les plombs, ça fait monter mon rythme cardiaque et ma tension. Bref, c'est pas du tout bon pour moi, tu vois. Donc, même si ça me tient à cœur et même si c'est une valeur très forte pour moi, c'est pas un sujet que je vais aborder dans ma com parce que je sais que derrière, je suis pas capable de le gérer. Et c'est OK, tu vois, je le sais, je l'assume et voilà, j'aurais pas de mal à en parler de manière en one-one, tu vois. Ça m'est arrivé lors d'un live dernièrement sur LinkedIn, bah, tu vois, quand je parle au féminin en fait. Et il y a un homme qui était là et qui m'a dit ah, je remarque que tu parles au féminin et tout, pourquoi? Et donc, bah, je lui ai expliqué, tu vois, je lui ai dit bah, ce que je viens de te dire. Et voilà, il a été hyper cool, il s'est pas senti, enfin, tu vois, ça a été un échange constructif. D'autres hommes m'ont fait aussi ces remarques et tu sais, ça a été ah, je me sens exclue. ouais. Bah d'accord, tant pis, prends-le comme ça, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, c'est aussi choisir ce que tu veux défendre et où tu te sens bien et montrer ce que tu as envie de montrer. Moi, je montre pas mon compagnon, par exemple, parce que déjà, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Je vais pas montrer tous les jours tout ce que je fais dans ma journée, tu vois. Oui, bah quand je vais me faire tatouer, quand je vais à des concerts, des fois j'en parle parce que ça fait partie aussi de ma personnalité, ce que j'aime, mais bah, je vais pas en faire des posts, enfin voilà, c'est aussi choisir ce qu'on veut montrer. Et c'est pas parce que tu es authentique dans ce que tu partages que tu es obligé de tout montrer. Moi, meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand je rencontre une personne pour la première fois et qu'elle me dit ah, mais t'es exactement la même que celle que t'es sur Internet. Bah oui, tout à fait. C'est moi, coucou. Alors, il y a des choses effectivement que tu vois peut-être pas. Mon côté impatiente, qui rend un peu folle mes proches de, voilà, quand je vais décider quelque chose, c'est maintenant en fait. Donc voilà, ce qui peut être des fois un petit peu pénible pour les gens qui vivent avec moi, mon conjoint par exemple. Que ça, tu le vois pas forcément dans le contenu, mais sinon, voilà, je suis la même personne euh, dans la vie et sur Internet, il y a pas de façade, il n'y a pas de faux semblants. Et après, si tu veux faire ça, si tu veux avoir deux personnages, entre guillemets, bah, c'est OK aussi. Oui. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. C'est fait en fonction de ce que tu es à l'aise de faire, ce qui te semble bien pour toi, ce qui fait sens pour toi, dans lequel tu es aligné, quoi. Et ça, l'alignement, c'est ultra personnel. Ce qui me semble bien pour moi, et encore plus, ce qui me semble bien pour moi, là, maintenant, tout de suite, à l'heure actuelle, bah, peut-être que dans 6 mois, ça sera plus tout à fait ça, je vais changer. Et peut-être que c'est pas bon pour la personne d'à côté. Donc, voilà, c'est pour ça, arrêtez de regarder ce que font les autres. Mm. Faites ce que vous voulez vous. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que plus d'une fois on a tendance et on a envie aussi, tu vois, que ça marche tellement qu'on se dit, ben, vu qu'en fait ça a marché chez lui, je sais pas, je vous donne un exemple parce que ça a été le dernier exemple du moment. Vu que tout le monde s'est lancé sur TikTok et que l'algorithme était hyper sympa avec tout le monde et que tout le monde faisait 1 million de vues, tout le monde disait, ben, je vais aller sur TikTok. Sauf que du coup, bah, forcément, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. L'algorithme évolue, les tendances évoluent et comme tu le disais, en fait, peut-être que c'est tellement
peu aligné avec ce que vous faites réellement et ce dont vous avez envie, bah, les résultats ne vont jamais être les mêmes que ceux d'à côté. Est-ce que toi, tu penses que le fait de créer du contenu, c'est inné ou pas? Puisque c'est vrai que bah, écrire, tout le monde sait écrire. Canva, maintenant, c'est accessible à tous. On n'a même plus besoin d'avoir des connaissances sur Photoshop ou des connaissances design. Est-ce que tout le monde peut créer du contenu, enfin du moins, du bon contenu? Alors, je dirais que oui, tout le monde peut créer du bon contenu, mais c'est pas inné. C'est-à-dire que ça s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend. Et surtout quand c'est pas ta casquette de base. Mm. Nous, on est des communicants. Moi, j'ai baigné là-dedans. Je te dis, depuis que j'ai 11 ans, j'ai un blog. Donc, les codes, tout ça, ça va. En 2012, quand j'ai commencé la fac, j'ai créé mon premier blog plus professionnel. Je l'ai monté de A à Z toute seule. J'ai créé, enfin, tu vois, je sais faire. Je connais les outils, je maîtrise, etc. Mais j'ai aussi appris le côté stratégie, le côté avoir un contenu qui va répondre à mes objectifs, un contenu qui sert vraiment mon activité. Donc, même moi, c'était pas inné finalement de créer un bon contenu qui sert mon entreprise. Parce que Mm. il y a cette différence-là de créer du contenu et créer un contenu pertinent, Ouais. authentique, utile. Créer du contenu, c'est facile, hein. Il suffit de prendre ton téléphone, de poster une photo de ta tronche sur Instagram. Tu as posté du contenu. Tu as fait un contenu. C'est Un vrai. contenu qui te permet de trouver des clients, c'est un peu plus que ça. Non. C'est un peu plus de travail, un peu plus de réflexion, etc. Et c'est en ça que c'est pas inné. Parce que oui, tout le monde, comme tu dis, peut créer du contenu. C'est facile de se faire un compte sur les réseaux sociaux. Ça te prend 2 secondes 30. C'est facile de faire un truc sur Canva, il y a plein de modèles. Tu changes les couleurs, tu mets tes petites photos, bref. Même moi qui suis nulle en graphisme, j'arrive à avoir un feed Instagram pas trop moche. Bon, j'ai eu une graphiste qui m'a fait des templates quand même, de base. Donc j'ai quand même de l'inspiration, mais... euh, voilà, là, ok, tu fais du contenu. Mais ton contenu, est-ce qu'il t'apporte des résultats? Mm. Et quand je parle de résultats, je parle pas seulement de «Ah, j'ai eu 5 likes». Oui, Ouais. non, c'est est-ce qu'il t'apporte des résultats de est-ce que tu as des gens qui s'engagent avec ton contenu? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent t'écrire en message privé? Ah, c'est intéressant, ça m'a aidé, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abonnent, avec qui tu vas pouvoir discuter, avec qui tu vas pouvoir avoir une relation euh, plus poussée et qui vont potentiellement devenir tes clients? Alors après, encore une fois, si vous faites du contenu dans ce sens, hein, j'ai aussi des personnes qui font du contenu parce qu'elles ont envie de faire du contenu, que ça leur fait une petite vitrine sur Internet, mais qu'elles ne comptent pas dessus pour trouver des clients et développer leur business. Dans ces cas-là, faites-vous plaisir. De ouf. N'ayez pas de stratégie, ne vous prenez pas le chou. Si de toute façon vous trouvez des clients autrement et que c'est pas l'objectif de votre contenu de trouver des clients, Mhm. bah YOLO en fait. Moi pour le coup, j'ai pas de problème à vous dire, bah n'ayez pas de stratégie, postez ce que vous avez envie de poster. De toute façon, vous en fichez, c'est pas votre objectif d'avoir des clients par ce biais. Par contre, si la création de contenu, c'est quelque chose que vous voulez utiliser dans votre business sérieusement pour trouver des clients, en faire un levier fort de développement, bah là, par contre, non, c'est pas inné, ça s'apprend. Ça nécessite une stratégie, ça nécessite de savoir exactement à qui l'on parle. Et quand je dis à qui l'on parle, c'est pas juste dire «Ah, je parle à une femme de 30 à 50 ans». Oui, mais encore. Qui fait ses courses à Leclerc, on s'en fout, sauf si tu t'appelles Leclerc. Voilà, de vraiment bien connaître son audience, ses problématiques, ses envies, ses besoins, ses peurs, ses croyances, et surtout les croyances qu'elle a au fur et à mesure de son chemin Mhm. pour faire un contenu pour l'attirer, un contenu pour créer du lien avec elle, un contenu pour lui donner envie de passer à l'action. On appelle acquisition, confiance, conversion. Bref, c'est ça une stratégie. Et aussi savoir quel canal de communication, avec quel objectif, pourquoi, dans votre tunnel total, il s'inscrit où. Enfin bref, c'est un écosystème, c'est quelque chose de global. Donc, créer un bon contenu, c'est pas inné. Créer du contenu, tout le monde peut le faire. Créer du contenu qui convertit, bah, ça marche, mais C'est il plus faut, compliqué. il faut savoir le faire. Ouais. Moi, je suis convaincue que créer du contenu, tout le monde peut trouver des clients en créant du contenu parce que j'accompagne des entrepreneurs qui ont des métiers très différents, qui font et de la prestation de service et de l'accompagnement et qui vendent des produits. Donc, c'est pas plus facile pour une personne qu'une autre ou pour qu'une niche qu'une autre, Mhm. mais elles ont des résultats et elles trouvent des clientes parce qu'elles ont une stratégie, parce qu'elles savent faire du contenu qui Mhm. va répondre à leurs objectifs. Ouais. Il y a toujours une intention que tu poses avant de créer le contenu. Mm, Pourquoi je vais carrément. publier ça? Pourquoi je vais parler de ça? À quel moment je vais en parler? Parce que c'est vrai que tu vois, plus d'une fois, on peut se dire, ben, je vais vendre un produit, je vais lancer ce produit-là.
Mais si tu commences à parler de ce produit une semaine avant, déjà, tu as peut-être 2% de chances que les gens l'aient vu. Et en plus de ça, ça risque de pas avoir assez créé d'intérêt autour des gens. C'est pour ça que le contenu sert aussi les business. C'est de chauffer petit à petit l'audience, de chauffer un petit peu la salle. Moi, j'aime bien un peu toujours parler du contenu comme le chauffeur de salle dans un spectacle, tu vois. Genre, le chanteur ou l'humoriste qui va arriver, c'est genre ton produit que tu veux vendre. Et le contenu, il est là pour créer un peu l'ambiance, tu vois. Et pour vraiment passer les bons messages, pour être sûr que tout le monde va être un peu aligné avec la même idée et se dire, bah, ok, let's go, on y va, on a envie de participer à ça, tu vois. Quelle serait, selon toi, et c'est encore une fois que ton opinion et que ton avis, la plus grande erreur que les gens font quand ils créent du contenu et une seule. Alors, je sais que ça va être très... Une seule, ok. Ah, c'est dur. J'en ai plein. Euh, mais je pense que je vais te donner celle-là parce que c'est quand même... Elle revient quand même souvent. Et pour le coup, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème parce que ça revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est fait comme ça, sans réfléchir et sans avoir des intentions. C'est d'avoir un contenu trop auto-centré. Mhm. Un contenu qui va nous parler à nous, mais qui va pas parler aux personnes à qui on est censé parler. Je rappelle que créer du contenu, c'est pour la personne qui va le lire, ou l'écouter, ou le voir, bref, qu'importe le canal. Pas pour vous que vous le faites. C'est pour parler de votre entreprise, pour montrer votre expertise, pour raconter votre histoire, mais c'est pas pour vous. Il ne doit pas vous nourrir vous. Il faut que vous ayez du plaisir à le faire, oui, pas de problème. Ayez du plaisir à le faire. Au contraire, c'est mieux. Mhm. Mais il n'est pas là pour vous. Il est là pour la personne qui va le consommer. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'entrepreneurs qui font du contenu en pensant qu'à elles, en disant, ah, moi, ça me plaît, je vais parler de ça. Ah, tiens, j'ai envie de parler de ça. Mais c'est pas comme ça qu'on fait du contenu. Enfin, en tout cas, pas un contenu qui vous permet, encore une fois, de convertir et de vendre vos produits ou vos services. In fine, tous mes contenus et tous les contenus de mes clientes, tout est basé sur l- leurs clients, leur cible. Tous mes contenus, je les fais en partant de discussions que j'ai avec mon audience, de problématiques qu'ont rencontrées mes clientes, de choses qu'on a travaillées ensemble. Parce que je sais, je connais très bien la personne avec qui je veux parler, je sais quoi lui dire, à quel moment, comme tu disais tout à l'heure, au bon moment. Donc ça, pour moi, c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait quand on crée du contenu, c'est de créer du contenu en se disant, moi, ça me plaît, je parle de ça. Mhm. Oui, c'est pas à toi qui t'adresse ton contenu. Et Et surtout, aussi, enfin, et surtout ne pas publier juste pour dire j'ai publié sur Instagram, c'est bon, j'ai suivi mon calendrier éditorial d'une fois par jour, c'est bon, c'est publié et après, ben, ciao, bye bye. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe non plus. Pour rebondir non. aussi sur ton erreur, l'idée en fait, effectivement, c'est que vous faites comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, le format que vous voulez. Et l'important aussi, c'est d'avoir du plaisir dans la création de contenu, mais juste ne vous parlez pas à vous-même. Enfin, ça sert à rien. Tu vois, Non, mais c'est clair. plus d'une fois, tu vois, c'est vrai que tu peux voir des posts passer sur Instagram qui vont être là un peu. Enfin, tu te dis, ouais, le post, il est bien, ok, mais tu as un peu l'impression qu'il est là un peu pour booster l'ego de la personne, pour se dire, ben, t'as vu, moi, j'ai réussi à faire ça. Mais en fait, si tu dis juste à la personne, moi, j'ai réussi, sans lui dire pourquoi c'est important qu'elle, elle sache que tu saches le faire, pourquoi tu lui montres, tu vois. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des posts où on remarque souvent, genre, les retours clients. Alors oui, c'est important pour la preuve sociale. Mais si tu n'expliques pas à la personne le cheminement qu'elle doit faire de réflexion de tu as un problème, je suis là pour t'aider et regarde ce qu'ils disent de moi et que je suis la bonne personne, là oui, ça fait sens. Mais si tu mets juste un copier-coller d'un post-it que tu as dit et que tu as reçu, ah ben regarde, on a dit ça sur moi, bah ok, c'est cool, mais ça sert à rien, tu vois. Donc il y a ici une stratégie qu'il faut toujours réfléchir en amont. Et j'aime beaucoup l'erreur que tu as pointée parce que c'est vrai que c'est très souvent la première erreur que l'on fait dans une stratégie de contenu, c'est de te dire, bon, ok, je vais parler de quoi? J'ai envie de parler de quoi? Mais c'est pas nous, en Ouais, fait. et j'irais même plus loin dans ce que tu dis euh, tu vois, d'avoir aussi des posts que moi j'appelle un peu des posts Wikipédia en mode je donne des définitions ou alors j'utilise un jargon un petit peu trop technique parce que moi ça me parle, parce que moi je sais, etc. Et toujours, tu vois, avec ce truc de je fais du contenu en partant de moi. Oui, mais en fait, encore une fois, tu fais pas du contenu pour toi, tu fais du contenu pour ceux qui vont le lire. Donc, mets-toi à sa place à lui et réponds à ses questionnements. Et moi, c'est toujours ce que je dis à mes clientes et sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est ton client, il a besoin d'entendre quoi?
Ton client idéal, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, de savoir, quelles croyances il a besoin de déconstruire avec toi avant de passer à l'action. C'est ça, c'est là-dessus qu'on fait du contenu. Et ça sert à rien d'aller voir ce que font les autres. Ça peut être bien pour s'inspirer, etc. Voilà, moi aussi, hein, je regarde ce que font les autres et j'ai dans mes enregistrements sur Instagram de l'inspi. Mais les problématiques que rencontre l'audience des personnes qui font comme moi ne sont pas forcément nécessairement les mêmes problématiques que mon audience à moi, peut-être pas de la même façon, etc., où j'ai pas envie de l'aborder de la même manière. Donc, toujours penser à la personne avec qui vous avez envie de travailler, au lieu de penser à vous. Ça, c'est Et primordial. pour justement du coup, travailler un peu ce côté plus personnalisé, de trouver vraiment sa stratégie, de savoir réellement ce qui nous convient à nous et pas pour faire comme le voisin ou la voisine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes accompagnements, de tes programmes, comment ça se passe, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi, comment toi tu travailles et comment tu aides du coup les entrepreneurs aujourd'hui? Avec grand plaisir, je suis toujours très ravie de pouvoir parler de ça. Alors, j'ai deux manières qu'on travaille ensemble. Il y a la première manière, c'est Morphose, mon coaching de groupe, qui ouvre 2 fois dans l'année. Je pense que quand l'épisode de podcast sortira, les portes seront fermées pour cette année. Donc, tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Du coup, l'idée, c'est 4 mois de coaching de groupe. Après, vous gardez accès à vie, à la communauté, aux leçons, etc. Mais 4 mois intensifs de coaching de groupe avec l'objectif de remettre à plat un peu le business, parce que pour moi, on ne peut pas communiquer si le business n'est pas au clair. Mhm. Impossible. Donc, on remet à plat un peu le business pour être sûr qu'on a le bon positionnement, qu'on parle aux bonnes personnes, qu'on a des offres qui font sens, qu'on sait comment on se différencie, etc. Et après, on travaille sur la stratégie de communication, l'organisation, l'analyse, et on tire des leçons et on continue d'avancer. L'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie authentique, pertinente, qui permet d'attirer les bonnes personnes et de vendre sans forcer. Donc là, c'est vraiment le gros travail de fond. On y passe voilà, bien 4 mois, mais après, bah, vous avez des clients avec votre contenu, vous savez quoi dire, quand, comment pour trouver des clients. Il n'y a plus de questionnement de j'ai pas d'idée, ah, je sais pas quoi dire, ah, je suis pas régulière. Non, non, ça c'est fini après. Vous savez quoi dire, vous savez comment le dire. Et puis il y a la communauté, et puis moi je suis là pour corriger vos contenus, vous faire des retours, etc. etc. Donc voilà, c'est un vrai accompagnement sur le long terme où je suis derrière vous et on met les briques une par une au fur et à mesure. Ça sert à rien de tout faire en même temps, puisque de toute façon, voilà, vous avez accès à Morphose à vie, donc je reste là derrière vous. Voilà. Les premières qui sont rentrées en mai 2021 sont toujours dans la communauté, sont toujours, voilà, ont toujours mes retours quand elles en ont besoin, etc. Donc voilà, la première partie, c'est Morphose, c'est le gros package, l'accompagnement long terme pour avoir tout et ben avoir surtout derrière soi tout le temps quand on en a besoin. Et la deuxième solution, c'est de l'accompagnement individuel. Donc j'ai remis ça là en marche en février, je crois que j'ai relancé ça dernier. Du coup, l'idée, c'est 1 mois d'accompagnement individuel avec l'objectif de reposer les bases de la stratégie. On est vraiment sur la toute base de la stratégie. Il y a plein de choses voilà, en un mois, on n'a pas le temps de faire, forcément. Mais voilà, l'idée, c'est de remettre sur les rails la création de contenu, remettre sur les rails la stratégie pour éviter de manger un mur et de dérailler. Donc, vraiment de savoir exactement bah, à qui on parle et ce qu'on va lui dire et pourquoi on lui dit les choses et comment on va lui dire les choses. Donc vraiment, on remet à plat la stratégie. Donc ça, c'est 1 mois en individuel avec 2 séances de coaching dans le mois et un suivi ensuite par WhatsApp tout le long du mois avec des exercices à faire, des choses à rendre, etc. pour que je corrige et que je vous regarde, que je regarde ce que vous faites. Moi, quand je travaille avec mes clients, on travaille pour de vrai. Les clients vont vous le dire. Voilà, on travaille. C'est pas juste on fait 2 séances de coaching et puis après je vous laisse tranquille. Non, non, vous avez des choses à faire, des exercices à faire. Et puis je suis derrière vos fesses pour regarder si c'est fait. Donc voilà, donc c'est 1 mois de coaching pour reprendre les bases de la stratégie, remettre ça à plat, repartir sur les bonnes bases. Donc voilà, 2 options. L'individuel, le groupe, le rapide et les bases ou le plus long et le plus complet. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast, comme ça vous pourrez aller voir
pourras aller également sur l'Instagram de Clémentine, voir un peu le contenu qu'elle crée, quelle est son approche et sa communication, vu qu'on a beaucoup parlé ici d'alignement et surtout de mettre en avant ce qu'on avait réellement envie. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça fait sens avec vous et si ça résonne avec votre personnalité et votre manière de voir les choses. Merci beaucoup, en tout cas Clémentine, pour ton temps. C'était un immense plaisir de t'accueillir dans la But First Academy et je te dis du coup à très bientôt.